Depuis des siècles, il existe dans les paysages corses un petit cheval qui fait partie intégrante de l'identité de l'île. C'est grâce au travail de l'association U Cavalu Corsu et de passionnés que la race du cheval corse a été officiellement reconnue en 2012 après 30 ans d'un travail minutieux. À Farinol, une commune de la côte ouest du Cap Corse, un jeune éleveur s'est installé il y a quelques années. Romain partage son amour de cette race avec les touristes en les emmenant en randonnée. Et si le cheval corse est devenu essentiellement un cheval de loisir et de compétition, autrefois, il était utilisé pour les travaux agricoles, notamment pour la transhumance avec les troupeaux. Avant, il n'y avait pas tout ce qu'on peut avoir maintenant, c'est-à-dire 4x4, quad, pistes. Ça nécessitait soit de monter à pied, soit de monter avec des chevaux battés ou des chevaux sellés pour monter en estive, pour traire, pour regarder le bétail. Et c'est parti pour 2 heures de randonnée. Pour accéder au magnifique panorama, on emprunte ces anciens sentiers muletiers par lesquels transhumer le bétail. Des chemins accidentés dans lesquels les chevaux n'ont aucun mal à passer. Car le cheval corse, avec sa robe qui varie du bai au noir, est parfaitement adapté à la randonnée en montagne. Et la petite taille, entre 1,30 m et 1,50 m au garrot, le dos court, permet à ces chevaux ramassés de se faufiler partout. Et ce n'est pas leur seul atout. Le cheval, il est léger, il a des petits pieds, donc sur des sentiers étroits et un peu endommagés, il va pas venir et provoquer par exemple une chute du sentier ou se bloquer le pied entre des pierres qui seraient trop serrées, tout ça. Ce cheval très endurant, au mental bien trempé, ne recule devant rien. Il connaît parfaitement ses reliefs accidentés, lui qui vit une partie de l'année dans les hauteurs en quasi-autonomie. Allez, oh oh, allez, 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 voilà. C'est donc à dos de cheval que l'on découvre les premiers panoramas qui se dressent derrière cette oliveraie, une des plus anciennes de la commune de Farinol. Ah, eh ben on a bien travaillé. Pour ces passionnés de la race, c'est toujours un grand bonheur de partir en balade avec ces chevaux corses aux multiples qualités. Après, c'est un cheval qui est calme, comme on peut le voir là, ils sont au repos, ils sont tranquilles. Mais quand on leur demande dans les montées, dans les pierres comme tout à l'heure, c'est des chevaux qui quand même ont de la puissance, qui sont réactifs. C'est pas des chevaux mous, on penserait que c'est des chevaux un peu mous, mais pas du tout. C'est un cheval idéal pour partir à la découverte du patrimoine corse. On aperçoit des petites merveilles comme ces paillets qui servaient aux bergers en estive. Sur la route pour rejoindre le village, une petite pause fraîcheur s'impose à la fontaine. Oui. Et puis, en continuant le chemin, c'est la magnifique église de Farinol qui se dévoile aux cavaliers. Si le cheval corse permet de découvrir ce magnifique patrimoine, il est aussi encore utilisé comme compagnon de travail. Pour trier et rassembler son bétail, Romain utilise les chevaux corses. Agiles et vifs, ils sont indispensables aux éleveurs. On a une réactivité de suite. Dès qu'on fait un petit bruit, un petit truc, le cheval va répondre au doigt et à l'œil. Si ce travail à cheval rappelle celui des cow-boys aux États-Unis, ce n'est pas un hasard. Car l'équitation western prend son origine dans le bassin méditerranéen, berceau du cheval corse. C'est les descendants de ces chevaux qu'on retrouve aux États-Unis où maintenant la monte western est en vogue. Mais originellement, le berceau de cette équitation de travail est en Méditerranée. Ce cheval aux multiples facettes, polyvalent, c'est ce que Romain cherche à mettre en valeur. On le retrouve chez Jean-Baptiste, également éleveur de chevaux corses. Ça, c'est le tapis. Jean-Baptiste a beaucoup travaillé à la préservation de la race. Maintenant reconnu, c'est un véritable projet économique qui se crée avec l'installation de jeunes éleveurs. Il faut maintenant valoriser le cheval dans différentes disciplines, comme l'équitation western ou l'endurance.
Il faut pouvoir rentrer, que les gens croient en ce cheval dans différentes disciplines et qu'on ait les jeunes qui suivent et qui en font la promotion. Là, c'est un travail de tous les jours. Romain croit en ce petit cheval corse, lui qui a cette passion pour cet animal depuis tout petit. C'est une passion qui m'a jamais quitté. J'ai toujours monté. Bon, après, comme tout bon Corse, je suis parti sur le continent voir ce qu'ils s'y faisaient pour mieux revenir et m'installer en tant qu'éleveur sur ma commune. Voilà, parce qu'il me semblait primordial d'essayer de faire vivre ce cheval, de faire vivre l'agriculture dans mon village. De retour au ranch, la journée n'est pas terminée pour Romain qui doit nourrir ses chevaux avec de l'orge trempée. C'est fait avec amour. Hein. Quand ils sont dans les montagnes, ces chevaux rustiques se débrouillent presque tout seuls, en se nourrissant de chênes et de pointes de bruyère. Tout le monde est rassasié, la journée se termine au calme. Un moment que Romain apprécie. Pour moi, je dirais que c'est un moment un peu privilégié. Quand je les vois comme ça en train de manger, ils sont tous en forme. Il y a un développement de la race qui commence à se faire petit à petit. Je me dis, il ne faut pas lâcher prise et continuer. Continuer à valoriser ce petit cheval aux grandes qualités qui fait partie de l'identité de la Corse. Alors on comprend mieux vraiment l'influence du territoire, l'influence d'un environnement qui façonne ces races. Toutes les races qu'on a vues au fil de la semaine, que ce soit la vache corse, la chèvre corse et là maintenant le cheval corse, qui vraiment prennent leur origine ici dans les montagnes corses et qui sont à l'origine aussi de toutes leurs qualités. Parce que c'est vrai que quand on les voit comme ça dans ces chemins rocailleux, accidentés, on a intérêt à avoir un cheval au pied sûr, un cheval qui sait où poser son pied à un endroit plutôt qu'à un autre et qui n'ait pas peur aussi, qui soit robuste, avec des articulations solides et qui n'ait pas peur de ces pentes ou de ces montées, car quand même ça peut être pour des chevaux qui ne sont pas habitués, ça peut être assez stressant, mais eux c'est leur environnement, ils sont nés dans cette montagne, ils s'y sont forgés. Et alors, on les appelle aussi, il y a un petit mot, on dit de ces chevaux que ce sont upaganachu, ça veut dire en fait le païen, le rebelle, car ce sont des chevaux qui, à la différence du mulet, de l'âne ou d'autres races de chevaux, qui sont plus difficiles à domestiquer. Et d'ailleurs, il y a un petit proverbe corse, décidément, j'aime alors, les petits attention, le proverbe. Attention, je me concentre. Vas-y. Que peut-être nous pourrions d'ailleurs adapter aux Corses. On dit, on n'adopte pas un cheval corse, mais il vous choisit pour complice. Je me dis que pour les Corses, ça peut être valable aussi. En général, bravo, ce sont eux bravo. Regarde, Michel applaudit, les Bastiais aussi. Hein. Bien joué. Alors, venez avec moi. Je vais vous montrer également un autre savoir-faire justement autour de l'équitation avec le cheval corse. C'est cette selle, cette magnifique selle. Et c'est un savoir-faire typiquement corse ici. Regardez. On dit que c'est une des plus belles selles du monde. Ça fait des siècles et des siècles qu'elle est fabriquée ici en Corse, dans un petit village non loin de Saint-Florent. Et cette selle, elle est adaptée au cheval corse et justement à son utilisation. Regardez ici. Toutes ces matelassés avec ces petits bourrelets ici, ça permet d'avoir une bonne tenue du cavalier. On a également un dossier qui remonte comme ceci. Pourquoi ? Tout simplement parce que les montées sont raides, donc il faut avoir le dos qui soit maintenu. Et de la même façon, devant, on a également la selle qui remonte. Là, c'est en cas de descente, effectivement, pour avoir vraiment une bonne maniabilité du cheval. Ici, vous voyez, c'est un pommeau. Et ce pommeau sert non pas à s'accrocher, car on peut partir du principe que nos cavaliers savent correctement monter, mais ça sert à accrocher le bétail, puisque c'est aussi une selle qui sert au travail du bétail. Et bien pour ce savoir-faire et également pour la remise à l'honneur de la race du cheval corse, je vais remettre un talent midi en France à Pierre-Laurent Santelli qui représente l'association Ucavalu Corsu. Bravo pour votre travail et puis bravo aussi pour le savoir-faire ancestral que vous faites perdurer. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Très complet là, sur le cheval corse et c'est magnifique.